Donc si vous vous souvenez, nous avions dit que nous allions, Inch'Allah, consacrer ces 4 derniers cours de ce séminaire à la traduction de questions très judicieuses et de réponses très profitables de notre cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili Hafidhahullah, qui lui ont été adressées à l'issue de ce séminaire qu'il a lui-même dispensé concernant la biographie des 4 imams et qu'il avait fait suivre de notions de fiqh al-dalil et d'explication de causes de la divergence entre ces savants. Donc la première question, très judicieuse, et l'un d'entre vous me l'aviez posée, il me semble, lors du séminaire précédent, c'était Lamma urida al-qada ala Abi Hanifa raddahu. Nous avions vu dans le séminaire précédent que lorsque le poste de juge islamique avait été proposé, voire même exigé d'Abu Hanifa, on avait exigé qu'il endosse cette responsabilité, il avait refusé. Et peut-être que certains d'entre vous se souviennent qu'il avait même tellement refusé qu'il en avait été emprisonné ou fouetté. De la même façon que ça a déjà été proposé à d'autres que lui parmi les salafs et qu'ils avaient refusé. Le fait de refuser un poste de juge que te demande d'endosser le détenteur de l'autorité, est-ce que ça ne rentre pas dans la désobéissance au gouverneur? Alors déjà, il faut qu'on soit d'accord sur la même base avant d'étudier cette question. Désobéir au gouverneur, ça pose un problème à quiconque parmi vous ou il n'y a pas de souci? Alors Merdi nous dit il n'y a pas de souci, alhamdoulilah. Pas de souci dans quel sens, Merdi? Moi je disais pas de souci, dans le sens il n'y a pas de mal à désobéir au gouverneur. Bien sûr qu'il y a un grand mal à désobéir au gouverneur, puisque c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui nous a obligés d'écouter et d'obéir à nos détenteurs de l'autorité, dussent-ils être un esclave avec une tête ressemblant à un raisin sec, comme on le trouve dans certaines versions. Mais bien sûr, notre gouverneur, et on l'a déjà vu, on lui obéit uniquement dans al-ma'rouf, le convenable. Ce qu'il nous ordonne de non convenable, on ne lui obéit pas là-dedans. Donc, le cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili nous dit que le jugement, être un juge islamique, ce n'est pas une mince affaire. Le jugement en islam, c'est-à-dire trancher les litiges des gens, c'est une affaire immense. Et quiconque a été investi de cette responsabilité a en réalité été égorgé sans couteau. Le cheikh nous a employé une expression فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ. Il a certes été immolé sans lame, sans couteau. Parce que c'est une responsabilité tellement gravissime, tellement importante, que les gens la fuyaient. Ceux qui savent à quel point elle est lourde de conséquences et que la responsabilité est lourde, ils fuient ce poste-là. Ils n'ont pas envie d'endosser cette responsabilité. Tout comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam fuyaient le califat, ne voulaient pas du tout endosser cette responsabilité. Ils considéraient que le fait que les gens nous imposent de prendre leur tête comme à Abu Bakr, c'est pas lui qui l'a demandé, le califat radiallahu anhu. On lui a entre guillemets imposé. Les gens étaient unanimes. On ne veut personne d'autre que toi. C'est toi notre gouverneur. Lui, il a dit c'est une musiba. C'est une vraie catastrophe que vous m'imposez. On n'a pas envie d'être gouverneur. Ça demande trop de responsabilités. On a peur de manquer à nos responsabilités. Omar ibn al-Khattab, il parcourait les rues de Médine pour regarder si tout le monde avait à manger à sa faim, s'il n'y avait pas de gens lésés dans sa ville, et il avait peur que la responsabilité lui incombe. Donc c'est une lourde responsabilité. Ce n'est certainement pas un prestige après lequel on court.
Bien sûr, c'est une noble fonction, mais lourde de conséquences et de responsabilités. Et malgré cela, le shir nous dit qu'il ne convient pas que les gens de mérite délaissent cette fonction. Bah oui, parce que si tous les pieux, tous les savants délaissent ce poste de juge dans les tribunaux, mais qui va endosser cette responsabilité alors? On va laisser l'éthique. Voilà, Altaïr nous dit les incompétents. On va laisser les ignorants trancher les litiges entre les gens. Donc il ne convient pas que si tu es une personne détentrice de science et qu'on te demande d'endosser cette responsabilité, tu fasses faux bond et tu fuis et qu'au final on ne trouve personne d'autre que toi pour trancher les litiges des gens et on va mettre n'importe qui à ta place. Je rappelle que c'est un petit peu le même cas pour les imams, pour les professeurs, notamment de sciences islamiques. Si tout le monde fuit, moi j'ai pas envie de prendre une mosquée, j'ai pas envie de prendre les rênes d'une mosquée, j'ai pas envie d'être l'imam de la mosquée, c'est trop de responsabilités. En plus moi je veux être discret, je veux pas être connu, etc. C'est bien, c'est tout à ton honneur d'être modeste comme ça. Le problème c'est que si tous les étudiants en sciences comme toi fuient leurs responsabilités et délaissent la gérance des mosquées, ben qui est-ce qu'on va mettre à la tête des mosquées? Qui vont gérer nos mosquées? Chelgoumi, Ismaël de Marseille, ex Abu Hudhaifa, il nous a fait une rachida. Je renonce à mes fonctions pour aller suivre un diplôme de laïcité. Comme aurait été judicieux qu'il délaisse ses fonctions pour suivre des études religieuses dont il a si grand besoin. Maintenant, il a préféré s'engager dans un diplôme de laïcité comme son confrère de Da'wa, Rachid Al-Jaï. Là n'est pas le sujet. Donc c'est une lourde responsabilité qu'il ne convient malgré tout pas de délaisser le jugement. Mais quiconque subhanahu wa ta'ala lui accorde la réussite dans une telle fonction et que on lui propose ce poste-là, et quiconque Allah Azza wa Jal lui accorde la réussite en lui donnant de la science, comme c'était le cas à Abu Hanifa, qui avait et la science et les capacités normalement d'être juge. Cependant, qu'est-ce qu'il a dit Abu Hanifa lorsqu'on lui a proposé ce poste? Il a dit Inni la asluh. Je ne conviens pas à ce poste. Alors je vois qu'il y a Younes ibn Mustafa qui connaît l'histoire. Je regarde sa réponse parce qu'il m'a fait une longue réponse. Bravo Mustafa, c'est exactement ça. Je ne sais pas si tu l'as deviné ou si tu l'avais déjà entendu d'un savant. Abu Hanifa, lorsqu'on lui a proposé le jugement, il a dit « Inni la asluh » je ne conviens pas pour cela. Il estimait, alors Cheikh Suleiman nous dit qu'il estimait que la maslaha n'était pas là-dedans. La maslaha, vous savez, c'est l'intérêt commun, entre guillemets. L'intérêt commun pour toute la Ummah. Elle n'était pas dans le fait que Abu Hanifa, vous savez que quand on devient juge, on n'a plus trop le temps ensuite d'enseigner comme ça toute la journée à la mosquée et de dispenser des fatwas et de répondre aux questions. Là, on est dans le tribunal. On n'est plus à la mosquée, on est dans le tribunal. Et toute la journée, on traite les litiges des gens. Donc Abu Hanifa, il estimait que il était préférable que lui, il se consacre uniquement à la science et qu'il ne s'engage pas dans la voie du jugement. Donc il a dit « Inni la asluh » moi je ne fais pas l'affaire. Et il estimait qu'il y avait d'autres que lui, plus compétents pour cela, et que la maslaha, l'intérêt général, serait qu'on fasse plutôt appel à autres que lui, et qu'on ne le prive pas, lui, de la dispense de la science et de l'enseignement de la science. Donc, l'émir qui avait donc exigé que Abu Hanifa endosse cette responsabilité, lorsqu'Abu Hanifa a dit « Inni la asluh », l'émir il lui a dit « Kadhabt », tu as menti. Et là,
Il a servi. Regardez comme il était malin, Abu Hanifa, et intelligent. On vous a dit, sa caractéristique à lui, par rapport aux trois autres imams, c'est qu'il est extrêmement sagace. Il avait un esprit d'une vivacité incroyable. Il a dit, je ne conviens pas à ce poste-là. Inni la asluh. Au contraire, il était très compétent pour cela. Mais lui, il a jugé qu'il n'était pas compétent pour cela. Et donc, l'émir lui a rétorqué, Kazab, tu as menti. Alors, qu'est-ce qu'il a rétorqué, Abu Hanifa? Il a dit, si j'ai menti, fa inni la asluh lil qada. Si j'ai menti, alors je ne conviens pas pour être juge islamique. Depuis quand un juge islamique c'est un menteur? Est-ce que c'est un menteur qui va trancher les litiges entre les gens et qui va être lui à même de faire la part des choses et de distinguer qui est le menteur des deux opposants? Un tel, il prétend qu'un tel lui doit de l'argent, etc. C'est toi le menteur qui va trancher qui est le menteur dans cette histoire. Donc, le juge, l'émir, comme il lui a dit, Kazab, tu as menti. C'est-à-dire, au contraire, tu es très apte et compétent en cela. Abu Hanifa, il a dit, si j'ai menti, alors, plutôt il a dit, Abu Hanifa, il a dit, si j'ai dit la vérité, c'est-à-dire que je ne conviens pas. Alors, si j'ai dit la vérité et que c'est vrai, donc je ne conviens pas pour le jugement. Si j'ai dit la vérité, c'est que je ne conviens pas pour le jugement. Et si je n'ai pas dit la vérité, alors le gouverneur m'a traité de menteur, a dit que je mentais. Et si je mens, alors je ne conviens pas pour endosser cette fonction. Donc regardez comment dans les deux cas, Abu Hanifa a réussi à s'en sortir et à se dédouaner. Lorsqu'il a dit je ne conviens pas pour ce poste, ben si j'ai dit la vérité, je ne conviens pas pour ce poste, puisque c'est vrai, c'est la vérité. Et sinon, si ce n'est pas la vérité, vous venez de dire, vous m'avez démenti, vous avez dit que j'étais un menteur. Donc si je suis un menteur, je ne conviens pas pour ce poste non plus. Donc dans tous les cas, laissez-moi tranquille, trouvez quelqu'un d'autre. Donc voilà comment Abu Hanifa a refusé d'endosser cette fonction. Et ce n'était pas une désobéissance au gouverneur, nous dit le cheikh Sulayman al-Ruhaili, puisque Abu Hanifa voyait réellement qu'il ne faisait pas partie de la maslaha qu'il endosse cette fonction-là et qu'il délaisse la science. Parce que s'il délaissait la science à ce moment-là, qui allait prendre sa place? Qui allait répondre à toutes ces questions aux gens? Donc il s'est dit, la maslaha, elle est plutôt dans le fait que je reste plutôt sur le mimbar, plutôt que sur le siège du juge. Et lorsqu'on t'ordonne quelque chose qui est contre ta maslaha, alors tu as le droit de ne pas obéir. C'est une question qu'on reçoit sans arrêt et à laquelle on a déjà répondu. J'en ai fait une publication en me basant sur la fatwa d'Ibn Uthaymin rahimahullah. Moi, j'ai envie de me consacrer à l'étude de la science. En plus, j'étais dans des études haram, j'étais dans des études de droit, j'apprenais que des lois forgées qui contredisent la charia. J'ai envie de tout arrêter. Je suis en 3e année, 4e année de droit. Et Allah m'a ouvert les yeux. J'ai envie de sortir de ce milieu corrompu et nocif. Et j'ai envie de partir étudier la science. Mais mes parents, ils sont pas d'accord. Mes parents, ils me voyaient déjà être l'avocat numéro 1 de France. Stéphane Guezguez, c'est comme ça qu'il s'appelle là? Stéphane Guezguez. Je sais plus comment il s'appelle l'avocat qui défend justement Ismaël de Marseille. Ils me voyaient déjà, mes parents, comme le grand avocat des musulmans de France, à faire triompher l'islam de France, etc. Donc ils ne sont pas d'accord pour que j'abandonne tout pour aller suivre des études qu'ils jugent des études d'obscurantisme. Est-ce que je dois, en temps normal, je dois obligatoirement obéir à mes parents? Mais est-ce que là, dans un tel cas de figure, je suis obligé d'obéir à mes parents et continuer à me forcer
à suivre des études qui ne me conviennent pas, qui ne sont pas dans mon intérêt à moi. En plus, je prends des péchés. Et imaginez cette sœur qui porte le voile. Et pour suivre telle étude dans tel institut, elle est obligée de se dévoiler. Elle veut arrêter ça. Elle préfère rester enfermée chez elle plutôt que de sortir dévoilée un jour de plus. Mais ses parents, ils sont pas d'accord. Ils lui disent non, continue, jusqu'au diplôme, etc. Eh bien, sachez que dans un tel cas de figure, si ta maslaha se trouve ailleurs, tu n'es pas obligé tu n'es pas obligé d'obéir à tes parents dans ce qui contrevient à ta maslaha, à ton intérêt. Ta mère, elle t'oblige à épouser cette femme. Mais cette femme, elle n'est pas spécialement pieuse. Elle n'est même pas à ton goût. Tu répugnes de l'épouser. Et ce n'est pas du tout dans ton intérêt, ni mondain, ni religieux, de l'épouser. Mais cette femme, ta mère, elle l'adore. Elle vient du même village qu'elle, etc. Elle t'oblige à l'épouser. Est-ce que tu es obligé d'écouter et d'obéir à ta mère alors que c'est contre ton intérêt à toi? Non, tu n'es pas obligé encore une fois. Donc prenez-le pour règle. Lorsqu'on t'oblige à faire quelque chose dont ta maslaha à toi, qui est en opposition avec ta maslaha à toi, ton intérêt à toi, ton avantage à toi, tu n'es pas obligé d'obéir. Voilà pourquoi Abu Hanifa s'est permis de ne pas obéir aux détenteurs de l'autorité à ce moment-là. Deuxième question, il a été rapporté, comme on l'a vu dans le séminaire précédent, que l'imam Malik n'aimait pas dispenser ni même écouter le hadith en étant debout. Souvenez-vous comment il avait réprouvé ça à son élève. Ça, on l'a pas vu, mais c'est une histoire qui est connue. Il est rapporté que l'imam Malik n'a jamais monté de monture à Médine. Il ne montait pas de monture, il ne marchait que à pied. Par rapport à cette assertion précisément, on la trouve dans Ash-Shifa d'Al-Qadi Iyad. Or, le livre Ash-Shifa, Al-Qadi Iyad, c'est un grand savant, certes. Mais le problème, c'est que son livre Ash-Shifa, il est composé de hadiths faibles, voire mensongers, et d'histoires qui ne sont pas authentiques, dont le sanad n'est pas authentique. Et en l'occurrence, cette histoire, cette prétention que l'imam Malik ne montait pas de monture à Médine, elle n'a pas de isnad dans son shifa. Donc on ne peut pas l'authentifier. Et très vraisemblablement qu'elle est fausse, qu'elle n'est pas authentiquement attribuable à l'imam Malik. Et ça a justement été démontré par un savant qui avait fait le tahqiq de Al-Mudawwana. Au début d'Al-Mudawwana, on trouve cette histoire dans certaines versions d'Al-Mudawwana. Et le savant muhaqqiq, il a démontré que cette histoire ne tenait pas debout. Et les savants qui relaient cette histoire, ils disent parce que l'imam Malik aurait dit « J'ai honte de fouler avec les sabots de ma monture la terre sous laquelle repose le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ». Le Cheikh Sulayman Ar-Ruhayli nous dit que en réalité, si l'imam Malik ne montait pas de monture à Médine, c'est tout simplement parce qu'il n'en avait pas besoin. Il habitait, comme on l'avait vu, juste à côté de la mosquée. Donc lui, c'était, excusez-moi l'expression, métro, boulot, dodo. Donc lui, sa vie, c'était des allers-retours à la mosquée, enseigner à la mosquée. Il n'avait pas besoin de faire le tour de Médine, donc il n'avait pas besoin de monture. Donc ça, c'était juste par rapport à ça. Et concernant le fait qu'il disait, avant chaque cours, la hawla wa la ou avant chaque hadith, la hawla wa la quwwata illa billah. Le frère l'a posé la question, est-ce que tout ça, ça ne rentre pas dans la bid'a, l'innovation? Le fait que l'imam Malik s'interdisait de déclamer des hadiths ou d'écouter le hadith debout, voire même carrément en marchant, comme on l'a vu dans le séminaire dernier. Le fait qu'il ne montait pas de monture à Médine. Et le fait qu'il disait avant chaque hadith, la hawla wa la quwwata illa billah. Est-ce que ça ne rentre pas dans la bid'a?
Cheikh Suleiman Ar-Ruhayli a répondu non, ça ne rentre pas dans la bid'a. Pourquoi? Premièrement, le fait que l'imam Malik réprouvait de délivrer le hadith tandis qu'il était debout, cela était uniquement parce qu'il considérait que ce n'était pas une situation ou une station propice à, entre guillemets, la recherche de la science et la délivrance de la science de la meilleure des façons, de sorte que tu sois le plus juste possible dans tes propos. L'imam Malik craignait que lorsque tu marches comme ça, avec un élève à toi, comme le font certains savants quand vous les voyez sortir de la mosquée avec toute une troupe d'élèves autour d'eux et ils répondent à des questions, etc. Parfois les savants, ils sont dans le speed et ils sont pressés, ils sont occupés par une chose et tout. Ils n'ont pas forcément toute leur tête à ce moment-là. Et donc l'imam Malik, il considérait que dans une telle situation où on marche, on est en mouvement, on n'est pas couvert par la sérénité, la quiétude qu'exige le fait de délivrer un hadith avec tout ce qu'il comporte d'enseignement, de jugement religieux. Donc il estimait juste que ce n'était pas le meilleur moment pour propager la science. Donc s'il se l'interdisait pour lui-même, où est le mal? S'il réprouvait cela, où est le mal? Il n'en a pas fait une adoration. C'est juste qu'il considérait que ce n'était pas le bon moment. Deuxièmement, par rapport donc au fait qu'il ne montait pas de monture, Cheikh Suleiman Ar-Ruhayli, hafidhahullah, nous dit tout simplement parce qu'il n'en avait pas besoin, car sa maison était proche de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à sa parole, la hawla wa la quwwata illa billah, avant de débuter un cours, avant de lire un hadith, ces cours étaient des cours de hadith où il relayait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les expliquait, etc. Cheikh Suleiman nous dit que Cheikh Hamad al-Ansari, rahimahullah, il a écrit une belle recherche concernant cette parole-là, la hawla wa la quwwata illa billah. Qu'est-ce que ça signifie précisément, mes frères et sœurs? La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah. Alors Mahdi, tu m'as donné qu'une partie. Tu m'as dit il n'y a de puissance si ce n'est Allah. Ah, tu m'as apporté la deuxième partie. Voilà, bravo Ibn Umar, qui a la traduction la plus correcte. Bravo Yanis également. Bravo Schleur. Al-Hawl. Tahawwala, ceux qui ont un petit peu la langue arabe, tahawwala, min hadha ila hadha. Il y a une notion de mouvement. Donc, c'est vrai que l'expression en français, elle est traduite par la majorité des traducteurs. Moi-même, au tout début, avant que je n'y prête attention, je disais il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Mais on en a parlé dans le cours de tout à l'heure, là, que j'ai uploadé il y a quelques heures, sur notre dernier cours de Surat al-Fatiha. On a vu qu'en réalité, al-hawl, il y a la notion de mouvement, la capacité, c'est une notion de capacité, de puissance, mais dans quoi? La capacité et la puissance de se mouvoir. Donc il y a de capacité de se mouvoir, de se mettre en mouvement. Et il y a de force, donc dans l'absolu, qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah azza wa jal ne me donne pas cette force dont j'ai besoin, je suis même incapable de me mouvoir d'avance, de mettre un pied l'un devant l'autre pour marcher. Donc vous voyez comme en réalité c'est précis, la hawla wa la quwwata illa billah. Parce que dire il n'y a de force et de puissance qu'en Allah, ben je vais vous piéger. Quelle est la différence entre la force et la puissance? À ma modeste connaissance, en français ce sont des synonymes. Alors qu'en arabe, pourquoi dire la hawla wa la quwwata illa billah si ce sont deux synonymes? Ben on se contente juste de dire la quwwata illa billah. Donc on voit qu'en réalité, il y a une petite subtilité. Donc le Cheikh Hamad al-Ansari, il a fait une belle recherche par rapport à cette immense parole. Et il en est arrivé à la conclusion que c'était la voie des savants de répéter fréquemment cette phrase. Wala shakka anna fiha isti'anatun billah. Il ne fait aucun doute, nous dit Cheikh Suleiman, qu'il y a une recherche de l'aide d'Allah dans cette parole-là.
Quand tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, c'est comme si tasta'inu billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On recherche l'aide d'Allah. J'affirme que je n'ai nulle puissance, nulle force, même pas la moindre capacité de mouvement et de me mouvoir, si ce n'est par la puissance qu'Allah me donne. Alors, oh Allah, accorde-moi cette puissance pour pouvoir me lever, faire ceci, faire cela. Et du coup, quand je commence mon dars et que je l'introduis par la hawla wa la quwwata illa billah, c'est comme si je recherchais l'aide d'Allah. Oh Allah, aide-moi, donne-moi la force de tenir mon cours jusqu'au bout. Donne-moi la force de parler, d'ouvrir mon livre et de délivrer ses enseignements. Car si tu ne m'aidais pas en cela, alors je ne parviendrai pas à un tel objectif. Le cher Sulaiman nous dit Al-insan yatabarra'u min hawlihi wa quwwatihi wa yaj'alu al-hawla wal quwwata lillah wa annahu la hawla wa la quwwata illa bi rabbih. En disant cette parole, le serviteur d'Allah, il fait preuve de modestie, d'humilité et il se dégage de toute puissance personnelle. Cette puissance, il ne l'attribue et il ne l'affilie qu'à Allah. Le peu de force que j'ai, c'est par la grâce d'Allah, c'est lui qui me l'a donné. Donc je commence mon cours en recherchant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'était la pratique des ulama, la pratique des savants. L'imam Malik n'a rien inventé. C'était quelque chose d'assez connu chez les savants. Donc ce n'est absolument pas une bid'a. Pourquoi? Parce qu'on vient de le voir, c'est une invocation. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne débutait-il pas ses sermons par des évocations, par la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc si moi je commence mon cours par l'évocation de la louange d'Allah, la proclamation de sa grandeur, etc., ce n'est pas une bid'a, c'est la sunna même d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala avant une prise de parole. Troisième question, quelle est notre position vis-à-vis des suiveurs des 4 écoles? C'est-à-dire, la question est plus précise, quelle est notre position concernant, alors je me permets de rajouter un mot, les pseudo-suiveurs des 4 écoles qui les suivent dans le fiqh, mais qui ne les suivent pas dans la aqidah, qui suivent leur imam dans le fiqh, mais qui ne suivent pas leur imam dans la aqidah. Voilà pourquoi j'ai dit pseudo-suiveurs. Suiveurs à moitié. Je suis l'imam Malik dans le fiqh, mais dans la aqidah, je suis l'imam al-Ash'ari. Bon, t'es pas malikite alors. C'est quoi ce marché que tu nous fais là? Ça, je prends de l'imam Malik, je prends son fiqh, mais sa aqidah, j'en veux pas. Non, je préfère la aqidah de l'imam al-Ash'ari, etc. Comment on doit réagir vis-à-vis de ces gens-là, leurs pseudo-suiveurs? Cher Sulaiman nous dit, les 4 imams, mettons-nous d'accord, sont de très grands savants. On l'a vu dans le séminaire précédent. L'imama dans le fiqh, le rang d'imam avec un grand i dans le fiqh, leur a été décerné à tous les 4. Ça ne fait aucun doute. Et il ne fait aucun doute que de nombreux savants se sont rangés dans les rangs d'une des 4 écoles en s'affiliant à l'une de ces 4 écoles de jurisprudence. Et les suiveurs de ces 4 savants, les suiveurs d'Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, ils ne suivent pas une seule et même voie unique. Comme si tous les Hanafites étaient sur le même minhaj. On va employer le terme minhaj pour simplifier les choses. Comme si les suiveurs de l'imam Malik étaient tous sur le même minhaj. N'est-il pas vrai que parmi les suiveurs soi-disant de l'imam Malik, on va trouver des soufis, on va trouver des ash'ari, on va trouver des salafis, on va trouver des tabliri, on va trouver des khawarij, on va trouver à boire et à manger. Donc les suiveurs des 4 écoles, déjà, ils ne sont pas tous sur la même voie, sachons-le. Et sachez que chez les 4 écoles, il y a eu des savants
qui étaient adeptes de la voie de Ahlus Sunnah wal Jama'a dans la Aqidah. Ne vous laissez pas avoir par ces fanatiques Ash'ari qui prétendent que les salafis, ils sont apparus il y a 200 ans avec Mohammed ibn Abdel Wahhab. Les plus gentils d'entre eux, ils vont dire, ils sont apparus il y a 700 ans avec Ibn Taymiyyah. Avant cela, ça n'existait pas, là. Votre secte, là, elle n'existait pas. Mais en réalité, chez les élèves d'Abu Hanifa, chez les élèves directs en plus de l'imam Malik, Shafi'i, Ahmed, il y a eu d'immenses savants salafis, dans le vrai sens du terme, min ahli sunnah wal jama'a, avec la croyance de ahli sunnah wal jama'a. Et certainement pas la croyance de l'imam al-Ash'ari, et pire encore, la croyance des nouveaux Ash'arites QV 2024. Cheikh Suleiman Rouhaili nous dit que ces nobles savants, parmi les savants des 4 écoles, qui ont adopté la position des gens de la Sunna et du groupe, ils ont fait de grands efforts pour affirmer la véritable compréhension du Tawhid, comme il se doit, basée sur Al-Kitab wa Sunna, selon la saine compréhension des Salafus Salih. Ils ont fait d'immenses efforts pour combattre Ash-Shirkiyat, wal-Bida', donc les innovations, les actes de polythéisme. وَمَنْ قَرَأَ فِي تَرَاجِمِ عُلَمَاءِ كُلِّ مَذْهَبٍ عَرَفَ هَذَا. Il te suffit de prendre un livre de compilation de biographies de savants, comme par exemple Al-Bidaya wa Nihaya d'Ibn Kathir, Siyaru A'lam Nubala de l'imam al-Zahabi, et tu vas voir que dans chaque école, il y avait des savants clairement salafis. Donc prétendre que c'est une secte, la salafia, qui est apparue il y a quelques décennies, quelques centenaires, c'est une calomnie manifeste. La salafia, c'était le minhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle n'a jamais disparu depuis l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours eu des savants qui ont légué ce minhaj de droiture. Mais il est vrai, nous dit Cheikh Suleiman al-Rouhaili, que parmi les savants se réclamant de ces 4 écoles, il y en a eu un grand nombre, notamment chez les derniers, al-Muta'akhirin, par opposition aux Mutaqaddimin, les anciens, les premiers savants, les tout premiers élèves directs d'Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, etc. Plus les temps ont reculé, plus les siècles se sont écoulés, et plus on a commencé à voir l'apparition de savants qui toujours se réclamaient de telle école, mais qui au final n'avaient plus du tout la même aqidah que l'imam fondateur, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed. Ils ont commencé à dévier dans la croyance, à contredire clairement la voie des pieux prédécesseurs. Et notamment sur les questions de sifatullah, les attributs d'Allah. Ils ont commencé à prétendre qu'il fallait les interpréter, ou qu'on ne pouvait en comprendre le sens. Jusqu'à inventer cette parole qui n'a aucun fondement, min manhajus salaf aslam wa manhajul khalaf a'lam wa ahkam. Ils ont prétendu, ces dernières générations de savants se réclamant des écoles jurisprudentielles, que le minhaj, la voie des salafs, des pieux prédécesseurs, allait aslam, allait plus sûr, mais manhajul khalaf, le minhaj des générations qui ont suivi. Donc Za'ama, les savants qui ont commencé à adopter l'ash'arisme, le maturidisme comme dogme. Leur minhaj, il est a'lam, il est plus savant. Voilà, yadhu billah. Il est plus connaisseur. Wa ahkam, et il est plus parfait, il est plus correct. Allahu Akbar. Le minhaj des dernières générations est plus savant et plus droit et correct que le minhaj des salafs. Là vraiment, c'est une parole insoutenable pour nos oreilles, pour quiconque a un minimum de connaissance des salafus salih et de jalousie pour sa religion. Voilà pourquoi Cheikh Suleiman Rouhaili nous dit que ceci est un mensonge, mais que plutôt manhajus salaf,
aslam wa a'lam wa ahkam. Plutôt c'est le minhaj des pieux prédécesseurs qui est le plus sûr, le plus prudent, mais aussi le plus connaisseur et le plus droit, le plus juste. En aucun point, les dernières générations n'auraient pu devancer les salafs, ni dans la précaution, ni dans la connaissance, ni dans la droiture. Certainement pas. Voilà pourquoi tout propos qui contrevient à ce sur quoi reposaient les pieux prédécesseurs, la qimata lahu, nous dit Cheikh Suleiman, il n'a aucune valeur. On ne lui donne aucune considération. Hein? Quoi? Allah, il s'est pas élevé au-dessus de son trône? Pourquoi? On ne donne pas d'endroit à celui qui a créé les endroits? Ça vient d'où cette parole? Ah, c'est juste toi, tu l'as trouvé dans le bar PMU, tu l'as trouvé à une terrasse de café, c'est ton gourou, le gourou qui te rapporte ça de ton gourou, ça vient pas d'un grand savant parmi les premières générations. Bon, ben, aucune considération. Cette parole-là, elle contredit totalement ce que nous rapportaient les pieux prédécesseurs eux-mêmes, que ce soit des tabi'in, des compagnons ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, ta parole, on ne lui confère aucun crédit. Toute parole qui s'oppose au salaf salih, la qimata lahu, elle n'a aucune valeur. Alors, pourquoi ça n'a aucune valeur? Est-ce qu'on peut rajouter un autre argument par rapport à un cours qu'on a donné précédemment? Je vais vous aider par rapport au ijma'. Alors oui, Ibn Omar, tu chauffes. Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport au ijma'? Voilà, bravo. À partir du moment où il y a eu une unanimité, les compagnons étaient unanimes qu'Allah Azza wa Jal s'est élevé de lui-même, par son être, pas métaphoriquement ou je sais quoi. De lui-même, il s'est élevé au-dessus de son trône, au-dessus de ses 7 cieux. Oui, vous parlez de direction, non, non, c'est toi qui nous parles de direction. Nous, on a juste dit Allah s'est élevé au-dessus de son trône, de lui-même. Tu veux nous parler des points cardinaux, etc. Ça, c'est ton invention. C'est toi qui commences à extrapoler, etc. Contente-toi de dire ce qu'ont dit les salafs. Ça, c'est déjà amplement suffisant. Donc, tu viens et avec ta philosophie de comptoir et ta logique déformée, tu te dis oui, mais les points cardinaux, et les directions, c'est Allah qui les a créés et c'est donné un endroit et Allah, c'est lui qui a créé les endroits, etc. Donc moi, je rejette cela. Ton avis n'a aucune valeur. Que tu le rejettes ou pas, on s'en contrefiche. On s'en contrecarre. Comme de notre première chemise. Parce que tu es en train de contredire un ijma', une unanimité qui t'a précédé depuis 1400 ans. Tu crois que c'est toi qui vas venir avec ta philosophie et ta logique grecque, tout remettre en question des siècles et des siècles après? Donc, cher Suleiman Narouhaï nous dit, à partir du moment où il y a eu un ijma' sur les questions de aqida, la croyance des pieux prédécesseurs, ceux qui viennent après, Abul Hassan al-Ash'ari, al-Maturidi et tous ceux qui ont découlé de tout ceci, al-Baqilani, etc., al-Ghazali, tous ceux qui vont venir comme ça remettre en question cette croyance et ces ijma'at, leurs avis n'ont aucun poids. Avec tout le respect qu'on a pour eux, vos avis qui contredisent ces ijma'at, ces unanimités, ils n'ont aucune valeur. Et non seulement cette doctrine ash'arite et maturidite, elle contredit les salafus salih, mais elle contredit les imams eux-mêmes, notamment les imams des 4 écoles. Alors oui, Ibn Omar me demande est-ce que Al-Ghazali s'est repenti. Il a été rapporté que Al-Ghazali, en fin de vie, a commencé à se repentir, à délaisser la philosophie et ilmul kalam, de manière plus précise, pour se rapprocher du hadith.
Cheikh Suleiman nous dit que ces ash'arites, ces savants des 4 écoles des générations postérieures et les générations qui sont venues bien après, et qu'ils sont ash'arites, maturidites, etc., ils ont contredit leurs propres imams fondateurs sur ces questions de aqidah, de croyance. Parce que إن الأئمة الأربعة على عقيدة السلف إلا مسائل قليلة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أخطأ فيها. Les 4 imams des 4 écoles, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, étaient de confession, de croyance, de dogme salafi. Ils étaient de Ahlus Sunnah wal Jama'a et certainement pas Ash'ari, Maturidi ou que sais-je. À l'exception, il a mis un astérisque, à l'exception de quelques questions attribuées à Abu Hanifa, dans lesquelles ou sur lesquelles effectivement il a contredit le dogme de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Mais comme je vous l'expliquais dans le séminaire précédent, la aqidah c'est vaste. Prenez la aqidah tahawiyya, regardez comme elle est vaste, regardez le nombre de thèmes qu'on touche. On va parler des compagnons, on va parler du qadar, du destin, on va parler de la croyance au jour dernier, du paradis, de l'enfer. Est-ce que vous pensez que Abu Hanifa il a contredit la croyance des gens de la Sunna et du groupe sur toutes ces questions-là? Non. Il y a, comme le dit Cheikh Suleiman, c'est juste quelques questions. Et principalement la question de la foi. La définition de la foi. Est-ce qu'elle augmente et elle diminue ou la foi est une? Et si soit on a la foi, soit on n'a pas la foi, mais il n'y a pas quelqu'un qui a une grande foi, l'autre une moyenne foi, une petite foi. Si tu as la foi, ça veut dire que tu as la même foi que moi, qui a la même foi que Abu Bakr, qui a la même foi que le prophète, etc. Donc il y a eu quelques questions sur lesquelles Abu Hanifa a divergé des gens de la Sunna et du groupe. Mais sinon, dans le gros de la Aqidah, il faisait partie de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Tandis que l'imam Malik, Shafi'i, Ahmed, il ne leur est connu aucune déviance, aucun égarement, aucune contradiction à l'ensemble de la croyance salafi. Donc ceux qui viennent vous dire Malik il était soufi, Malik il était ash'ari, etc., ce sont de grands menteurs. Et on a vu quelques exemples dans le séminaire précédent pour réfuter cela. Donc tu vas trouver parmi ces gens se réclamant des 4 écoles, donc les gens des dernières générations, tu vas trouver l'un d'entre eux dire « Moi je suis Hanafi dans le fiqh, moi je suis Maliki dans le fiqh, moi je suis Shafi'i dans le fiqh, moi je suis Hanbali dans le fiqh ». Même si Cheikh Suleiman nous dit, même si on rencontre beaucoup moins cela, chez les Hanabila, chez ceux qui se réclament de l'imam Ahmed. Walhamdulillah, aftakhir bihi. Ash'ariyun aqidatan. Donc moi je suis Maliki, Hanafi, Shafi'i, Hanbali dans le fiqh, Ash'ari de aqida. Qu'est-ce que vous pourriez objecter à une telle personne? J'ai trop aimé ce qu'a dit Cheikh Suleiman par rapport à ça. Essayez de le prendre à son propre jeu. Sans lui dire, ouais, t'es un menteur, gna Malik, il n'était pas comme ça. Essayez de le prendre à son propre jeu avec ses propres arguments. Bismillah. Quand je vais vous donner la réponse de Cheikh Suleiman à Rohaili, vous allez vous dire, mais subhanallah, cet exemple, mais il est criant cet argument, il est criant de vérité. Il est aveuglant de lumière, de clairvoyance. Comment ça se fait que j'y ai jamais songé moi-même?
Il a fallu que j'attende Cheikh Suleiman, hafidahullah. Heureusement que les savants sont là pour nous ouvrir les yeux. Parce que bien souvent, on a du mal à les ouvrir. Cheikh Suleiman, il nous dit, Huwa, ce prétendu malikite dans le fiqh, Huwa ya'alamu annahu yukhalifu l'imam wa la yansibu nafsahu ila l'imam fil aqida. Cette personne qui te dit, moi je suis malikite dans le fiqh, ash'ari dans la aqida, de ses propres aveux, il sait que dans la aqida, il contredit son imam du fiqh, puisqu'il ne s'affilie pas à son imam dans le fiqh, dans la aqida. Il s'affilie à un autre imam dans la aqida. Sinon, il aurait dit, je suis malikite dans le fiqh et dans la aqida. Je suis hanafite dans le fiqh et dans la aqida. Je suis shafi'ite dans le fiqh et dans la aqida. Mais non, il te dit, moi je suis hanafite dans le fiqh, maturidi dans la aqida. Je suis malikite ash'ari dans le fiqh, je suis malikite shafi'i dans le fiqh, ash'ari dans la aqida. Donc toi-même, tu reconnais que ton imam dans le fiqh, c'est pas le même que ton imam dans la aqida. Donc tu es en train de reconnaître que ton imam dans le fiqh n'était pas sur la même aqida que toi. Et toi, tu n'es pas du tout sur la même aqida que lui, puisque tu ne t'affilies pas à lui dans la aqida. Il n'est pas magistral cet argument? Sachant que les textes, nous dit Cheikh Suleiman al-Ruhaili, les paroles des imams concernant le dogme, ils sont clairs et très connus. La parole de l'imam Malik sur Al-Istiwa, etc. Tout ça, c'est très connu. Mais, comme ces paroles de leurs imams, elles sont très connues dans la Aqidah, mais qu'elles ne les arrangent pas, au point que justement, ils n'osent pas dire qu'ils sont malikites dans la Aqidah, ils vont dire, moi je suis ash'ari dans la Aqidah. Qu'est-ce qu'ils vont faire des paroles de leurs savants qui sont en opposition avec leurs croyances à eux? C'est divergent de la saine croyance. Qu'est-ce qu'ils vont faire des paroles de l'imam Malik dans la Aqidah? Cheikh Suleiman al-Ruhaili nous dit, وإن كان بعض هؤلاء الأتباع, certains d'entre eux, قد أول كلام الأئمة حتى يوافق معتقده الذي ذهب إليه وتعسفوا في هذا تعسفا كثيرا. Certains de ces suiveurs, ils vont interpréter les propos de leurs imams dans le fiqh, mais les propos dans la aqidah, jusqu'à ce que ils vont leur tordre le cou, jusqu'à leur faire dire ce que eux pensent dans la aqidah. Non mais attends, les propos de l'imam Malik, faut pas les comprendre comme toi tu les as compris, non, il va tordre le cou du texte tellement qu'au final il va te dire, tu vois, l'imam Malik il pensait comme moi. Il a réussi à faire dire à l'imam Malik, à l'imam Shafi'i, à l'imam Ahmed, ce qu'il n'a jamais dit. Tout comme ceux qui prétendent que l'imam Shafi'i, il était partisan des bonnes bid'a, des bonnes innovations. Ils vont te réussir à te déformer l'un de ses propos pour lui faire dire ce qu'il n'a jamais dit. Allahu Akbar. Donc, ces suiveurs prétendus des 4 imams, qui ont contredit leur voix dans la croyance, cela, nous dit Cheikh Suleiman, ne nuisent en rien aux imams pour la déviance qu'ils ont opérée après eux. Nous, ce qu'il nous incombe, c'est d'éclaircir la croyance des pieux prédécesseurs et d'être actifs en cela. Et là, Cheikh Suleiman, il nous parle. Donc ouvrez grand vos oreilles, mes frères et mes sœurs. Nous avons un rôle à jouer, chacun à notre échelle. Ne pense pas, Ourti, que toi t'es une femme, ta place c'est à la cuisine, t'as pas de rôle à jouer dans la société, dans l'éducation, dans la réforme. Tout le monde peut à son échelle apporter sa petite touche, sa petite pincée de sel. Et si on s'y mettait tous, une pincée de sel, plus une pincée de sel, plus une pincée de sel, eh ben ça nous fait un pain de sel, ça nous fait un pain de sucre en sel.
Les montagnes sont faites de petits cailloux. Donc Cheikh Souleymane, il nous dit, malgré toute cette divergence que nous voyons de ces pseudo-suiveurs des 4 écoles, ce qu'il convient, c'est que nous éclaircissions la véritable croyance des pieux prédécesseurs et que nous soyons actifs en cela. On se doit d'avoir du nachat. Sortez-vous les doigts des nez, mes frères et mes sœurs. Arrêtez d'être comme ça, les bras croisés. C'est bien déjà, vous faites des efforts pour suivre des séminaires jusqu'à minuit, etc. Tandis que certains sont déjà au lit en train de ronfler. Donc vous faites des efforts dans le talab ilm, c'est bien. Mais est-ce que vous ne pouvez pas rajouter un peu plus? Comment? Mais en propageant la science. Certes, toi, tu te sens pas le niveau, tu n'as pas le niveau, tu n'as pas les capacités de donner des cours. Mais qu'est-ce qui t'empêche de propager des cours? Prendre des extraits, de les proposer aux gens sur les réseaux sociaux, ça va tellement vite. Tu prends un extrait d'un cours traduit d'un savant, tu le mets sur TikTok, tu vas faire 100 000 vues. Et ce travail-là de prendre des extraits, de mettre comment on appelle ça, des sous-titres, etc., surtout avec le développement de l'intelligence artificielle, ça va te prendre quoi, 5-10 minutes pour toucher des dizaines de milliers de personnes et propager la vérité. On peut tous être acteurs dans cette darwa, chacun à son échelle. Donc, Cheikh Souleymane nous dit qu'on doit être actif dans la propagation de la vérité. Wa adamul kasal. On ne doit pas faire preuve d'indolence, de fainéantise. Oh, j'ai pas envie de transférer des cours à ma famille, ne serait-ce que sur Telegram, sur WhatsApp. Subhanallah, ça te demande juste un clic, juste un RT sur Twitter. Tu as juste appuyé sur un bouton, paf, ça part à toute ta liste d'abonnés. فإن أهل الباطل اليوم لهم نشاط في ترويج باطلهم الذي يخالف ما أجمع عليه السلف في العقيدة وفي العبادة. Mais les gens du faux, eux, tu crois qu'ils sont comme toi, à attendre comme ça, sans rien faire, toute la journée, à se tourner les pouces? Les gens du faux, regardez les Ikhwan al-Muslimin, les frères musulmans, le cancer de cette umma. Regardez les féministes. Regardez les musulmans pro-LGBT. Regardez les musulmans jahmites pro la foi c'est dans le cœur, etc. Regardez les khawarij. Regardez les coranistes. Regardez les chiites. Vous pensez qu'ils se tournent les pouces? Ou ils sont ultra actifs dans la propagation de leurs bidards, de leurs innovations, de leurs hérésies? Combien j'ai pas de mise en garde? Je me suis fait mettre en mise en garde par l'humanité toute entière alors que je ne suis personne. Les féministes m'ont mis en garde, les coranistes m'ont mis en garde, les soufis m'ont mis en garde, les ikhwanis m'ont mis en garde, les khawarij m'ont mis en garde, les ash'ari m'ont mis en garde. J'ai été épargné par personne. Même par certains pseudo-étudiants en sciences qui se réclament soi-disant du même minhaj que moi, alors qu'ils sont plus proches de la Haddadiyya que du minhaj de la Salafiyya. Mais moi, je ne suis personne. Pourquoi parler de moi? Ces gens-là, adeptes du faux, ne se gênent pas et ne perdent pas la moindre occasion pour propager leur faux et égarer les foules. Ils ont une da'wa, un appel à leur hérésie très consistante, très puissante, très active. Et nous, qui sommes sur la vérité, comment ça se fait qu'on n'est pas aussi actifs? Comment ça se fait que quand on a quelques prédicateurs qui essayent de faire bouger les choses, non seulement on ne les soutient pas, on ne les aide pas, on ne les encourage pas, leurs vidéos elles font 10 vues, 20 vues, il n'y a personne qui fait l'effort de commenter, de mettre un petit pouce pour faire travailler l'algorithme, on les laisse en plan, se débrouillez-vous. Débrouillez-vous les prédicateurs, c'est votre boulot, c'est votre responsabilité, et nous on fait rien. Tandis que les prédicateurs de l'égarement, ils sont ultra soutenus, matériellement, financièrement, moralement, publicitairement. Tout est mis en œuvre pour qu'on les mette en lumière, qu'on ne voit qu'eux. Et ce n'est pas pour rien que sur YouTube, on ne voit qu'eux. Et que les prédicateurs de la vérité, on ne les entend pas. Parce qu'ils sont très peu soutenus. Parce que nous, notre umma qui est sur la vérité, nous sommes malheureusement parmi les moins actifs. Donc, Cheikh Souleymane Al-Ruhaili a tenu à remettre les pendules à l'heure. On doit, nous aussi,
on a un rôle à jouer, on doit faire des efforts dans la propagation de la vérité. Parce que c'est à cause de notre mutisme et de notre immobilisme que des gens, de nombreuses personnes maintenant, ont fini par croire que ouais, l'imam Malik, il était Ash'ari. Oui, l'imam Shafi'i était soufi. Oui, l'imam Ibn Taymiyyah, c'était un grand soufi. Pourquoi vous pensez qu'ils répètent ces choses-là? Parce que les premières choses auxquelles ils ont accès en rentrant sur TikTok, en rentrant sur YouTube, en rentrant sur Instagram, ce sont les gens de l'égarement. Parce qu'ils ont un public qui les soutient, qui like, qui commente, qui fait marcher l'algorithme, etc., qui repartage. Donc nous avons chacun un rôle à jouer à notre échelle. Et d'ailleurs, j'avais consacré une modeste vidéo sur ma chaîne YouTube que j'avais appelée aux gens de la Sunna, réveillez-vous. Je crois que je l'avais appelé comme ça, réveillez-vous aux gens de la Sunna. Quant à notre position maintenant, parce que c'était ça la véritable question, quant à notre position vis-à-vis de ces gens-là, adeptes soi-disant des 4 écoles, mais qui contredisent les 4 écoles dans la croyance, comment devons-nous nous comporter? Et on va terminer en beauté ce cours d'aujourd'hui. Peut-être que ça va ouvrir les yeux à un petit nombre d'entre vous, ceux qui nous découvrent, qui n'ont pas l'habitude de suivre nos séminaires. Cheikh Souleymane Rouhali nous dit que c'est une question qui mériterait qu'on dispense une daoura à elle toute seule. Une série de cours, de séminaires à elle toute seule. La question de comment se comporter avec les gens du faux, les gens des passions, les gens de l'égarement, les gens de l'ignorance. Je vais lire directement les propos en arabe. Il a dit يحتاج إلى دورة وأنا في الحقيقة أحب من الإخوة أن يقيموا دورة في قواعد الجرح والتعديل. Ça, ce sujet, pour répondre à cette question, il faudrait qu'on mette en place un séminaire, une série de cours. Et en réalité, j'aimerais que des frères mettent en place un tel séminaire sur les règles du jarh wa ta'adil. Qui d'entre vous ne sait pas ce que c'est que le jarh wa ta'adil? Bismillah. Alhamdulillah. Alors, il y a Ismaïl qui ne sait pas, Imran, Balqis, beaucoup de sœurs, je suis étonné. Le jarh wa ta'adil, c'est la critique et l'éloge. Je fais les éloges de telle personne, notamment tel prédicateur, tel conférencier, qui s'est mis en avant pour la transmission de la science. Ou alors je le critique. Celui-là n'est pas à suivre. Celui-là est un égaré. Celui-là, ceci, celui-là, cela. Cette science-là, maintenant que vous situez un petit peu, c'est une science interdite, néfaste, nuisible, que seuls les extrémistes essayent de revivifier, ou bien c'est une science comme une autre, qui a son importance comme d'autres sciences importantes de la religion. Cette question, elle est un petit peu oratoire, parce que Cheikh Souleymane, il vient d'y répondre, si vous avez prêté attention. Mais j'ai tenu à vous poser la question peut-être pour que vous alliez chercher au tréfonds de vos âmes ce que vous pensiez jadis et jusqu'à cette seconde-ci au sujet de cette science. Peut-être que certains d'entre vous, le mot jarh wa ta'dil ne lui évoquait que du mal. N'est-il pas vrai que certains d'entre vous, quand on parle de jarh wa ta'dil, peut-être que les seuls mots qui vous viennent en tête, c'est les matrali, les jami, Rabi' al-Madkhali, Mohamed Aman al-Jami, Ahmed al-Najmi, les exagérateurs, les pro-tabdir, les pro-mis en garde. Est-ce qu'il n'y a pas toutes ces calomnies, ces sobriquets qui vous viennent en tête lorsque vous entendez jarh wa ta'dil, critique et l'éloge?
À cause de quoi vous avez ça en tête? À cause justement des gens du faux qui ne ménagent pas leurs efforts pour propager leur poison et leur venin. Jusqu'à ce qu'ils aient réussi à faire de cette noble science, qui a toute son importance dans la religion, sans le jarh wa ta'dil, il n'y aurait pas de Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sahih Bukhari, c'était le maître de la science du jarh wa ta'dil. Muslim également, Yahya ibn Ma'in, l'imam Ahmed, c'était les grands maîtres de la science du jarh wa ta'dil. Je fais les éloges de cette personne, elle est apte à enseigner, elle est apte à ce qu'on reçoive la science d'elle, et celle-là je la critique, non pas par calomnie, non pas par gratuité, mais pour vous dire attention, cette personne n'est pas compétente pour transmettre le hadith. Cette personne, ne vous asseyez pas auprès d'elle, elle repose sur une grosse innovation qu'elle propage et qu'elle distille dans ses cours. Prenez-y garde, c'est ça la mise en garde mes frères et mes sœurs. Ce n'est rien d'autre que vous dire, mes frères et mes sœurs, nous vous aimons, nous voulons votre bien, nous voulons que vous restiez sur la droiture et nous ne voulons certainement pas vous voir vous égarer et peut-être qu'à cause de cet égarement vous finissiez en enfer. Pour cet amour que nous vous portons, nous voulons vous conseiller humblement, faites attention à cette personne, elle est nuisible. Dans la transmission de la religion, elle n'est pas apte et elle est très nocive. Elle transmet du poison. Elle transmet le cancer. Ce n'est pas la science que vous prendrez auprès d'elle. C'est l'hérésie, c'est l'égarement, c'est l'innovation. La science du jarh wa ta'dil, elle n'est pas morte. Aujourd'hui encore, elle existe. Aujourd'hui encore, nous avons des savants qui nous mettent en garde contre les malfaiteurs de cette umma. Cheikh Fawzan Hafidhahullah qui vous a dit la science du jarh wa ta'dil elle est réservée aux rapporteurs de hadith, c'est le premier à vous mettre en garde contre certains savants contemporains qu'il connaît et dont il connaît le mal. Il vous a dit n'écoutez pas un tel, délaissez un tel. Donc de la pratique de Cheikh Salih Al-Fawzan lui-même Hafidhahullah, le jarh wa ta'dil qui ne signifie rien d'autre que conseiller les gens dans le bien concernant les personnes aptes à enseigner et de qui vous pouvez prendre la science et vous mettre en garde contre celles dont il ne convient pas que vous preniez la science, il ne convient même pas que vous vous approchiez et que vous les écoutiez. Eh bien cette science qui est si importante, regardez comment certains l'ont diabolisée. Maintenant les gens la fuient. Ils entendent jarh wa ta'dil, ah ouais, ça c'est les propres tabdirs, ça m'intéresse pas. Non, non, vos histoires de mise en garde, ça m'intéresse pas. Mais comme l'a dit l'imam Ahmed lui-même, si moi je ne parle pas, moi l'imam Ahmed, c'est-à-dire je ne parle pas sur les gens, et que toi tu te tais, comment les gens vont distinguer le vrai du faux? Comment les gens vont savoir que cette parole-là qui a été prononcée par tel innovateur, c'est une parole d'innovation, c'est une parole fausse? On ne peut pas se taire. Pour préserver la religion, on ne peut pas se taire sur le faux et les gens du faux qui distillent et propagent et diffusent à grande échelle ce faux. Donc cette science-là, elle est tellement importante que Cheikh Souleymane Al-Ruhaili, toujours tout sourire, toujours lumineux, tout le monde l'aime, Cheikh Souleymane c'est notre petit chouchou, etc. Il n'a rien à voir avec Rabi' al-Madkhali, il n'a rien à voir avec Raslan, lui il n'est pas dans la mise en garde, il n'est pas dans la dureté, etc. C'est Cheikh Souleymane Al-Ruhaili qui dit comme j'aimerais que nos frères essayent de nous mettre en place un séminaire sur Al-Jarh wa Ta'dil. Et nous sommes de tout cœur avec Cheikh. Puisse-t-il le faire, qu'Allah Azza wa Jal lui en facilite la tenue, qu'on puisse se régaler de l'écouter, nous enseigner les règles du jarh wa ta'dil. Bien sûr, nous ne l'avons pas attendu, ces règles existent depuis les premiers temps. De nombreux savants l'ont précédé dans l'enseignement de ces règles-là. Moi-même, en toute modestie, je vous ai dédié une playlist entière consacrée à ces règles dans la science du jarh wa ta'dil à notre niveau de débutant. Qui parmi vous a déjà écouté cette playlist? Ne serait-ce que quelques cours. Dhun Nourayn. Est-ce que Dhun Nourayn, il y a eu un avant-après cette playlist? Parce que moi,
il y a eu un avant-après l'étude du Jarh wa Ta'dil. Je suis passé justement moi-même de cette conception de Rabi' al-Madkhali, c'est ceci, c'est cela, les mises en gardie, c'est ceci, c'est cela. Quand j'ai pris la peine d'étudier, c'est ce que je vous dis toujours, la confiture, moins on en a, plus on l'étale. La science, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Et plus on étudie la science et moins on parle. Plus on se tait, plus on est dans la méditation, la réflexion. Et on se dit, subhanallah, comme j'étais bête, comme j'étais sot, comme j'étais binaire, c'est tout ou rien, comme j'étais péremptoire dans mes jugements, un tel c'est un égaré, un tel c'est un mis-en-gardiste, l'islam c'est pas comme ça. Mais qu'est-ce que t'en sais que l'islam c'est pas comme ça? Est-ce que tu l'as étudié l'islam pour savoir que l'islam c'est pas comme ça? Rasulullah il était pas comme ça. Qu'est-ce que t'en sais de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? As-tu seulement étudié ne serait-ce qu'un tout petit livre de 40 pages sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mais les gens aiment parler de ce dont ils n'ont aucune connaissance. Parce que dans la cour de récré, il a parlé avec 2-3 copains, 2-3 copines. Il vient sur les réseaux sociaux le soir. Ouais, l'islam, c'est pas comme ça. On en a discuté tout à l'heure à l'école. Ceux qui pensent comme ça, c'est n'importe quoi. Waouh, ben super l'argument. Super l'argumentation scientifique. Et lorsqu'il s'agit d'apporter des preuves, il n'y a plus personne. Eh bien, alhamdoulilah, Dhul Nourayn qui me confirme qu'il y a eu un avant-après. Je vous invite, lorsqu'un jour vous aurez le temps, et si vous n'êtes pas frileux, si vous vous sentez un minimum de courage, d'écouter cette playlist. La playlist qui s'appelle La critique et l'éloge sur ma chaîne YouTube. Et vous comprendrez pourquoi est-ce que Mohamed Navir, Nader Abouanas, Rachid Al-Jay, Boussena, Ismaël Mounir, Mehdi d'Islam Mag, pourquoi il y a certains noms, vous vous dites, mais qu'est-ce que ce nom-là, il fait au milieu de cette liste? Moi, je suis d'accord que Iqiyoussen et Echel Goumi, c'est des charlatans. Mais pourquoi vous nous mettez Nader Abouanas, Vincent Souleyman au milieu de ces gens-là? Ils n'ont rien à voir. C'est en étudiant les règles de Jarh wa Ta'dil que tout va s'éclaircir. Que tu vas comprendre. Et tu vas tellement prendre de recul qu'Inch'Allah, tu vas te repentir sur les calomnies que tu auras toi-même adressées à l'encontre de certains savants que tu croyais être des exagérateurs, des rigoristes, etc. Tu vas te dire en fait, subhanallah, c'était eux qui depuis le début avaient raison. Mais si je les ai traités de menteurs, c'est parce que moi-même j'étais un grand ignorant. Et donc, regardez à quel point Cheikh Souleymane Rouhaili lui-même demande aux frères de faire des efforts pour la tenue d'un tel séminaire, d'un tel colloque sur Al-Jarh wa Ta'dil. Afin qu'on sache comment se comporter avec Al-Mukhalifin, les gens déviants qui divergent notamment dans la Aqidah, dans le Minhaj. فهذه في الحقيقة من أنفع ما يكون. Cela en réalité, nous dit Cheikh Souleymane, serait l'une des choses les plus bénéfiques qui soit. Subhanallah. Séminaire sur le mariage, vous l'attendez tous avec impatience. Séminaire sur un énième séminaire sur les ablutions, vous l'attendez tous avec impatience. Un séminaire sur les 8 conditions du voile, les sœurs l'attendent avec impatience. Qui attend avec impatience un séminaire sur Al-Jarh wa Ta'dil? Personne. Vous avez tous envie de le fuir. Si j'en fais un, je vais avoir 2-3 abonnés, 2-3 élèves en face de moi. Cheikh Souleymane nous dit, ce serait l'une des choses les plus bénéfiques qui puissent être. Tenir un séminaire sur Al-Jarh wa Ta'dil, la critique et l'éloge. On évoquerait alors les règles inhérentes à cela. Ces règles que nombre d'étudiants en sciences ne connaissent pas. Et je vous ai dit, moi il y a eu un avant-après. Et avant la critique et l'éloge, j'étais quand même étudiant en sciences. J'étudiais déjà depuis plusieurs années. Mais j'avais mes préjugés, mes idées reçues. Eh bien, de nombreux étudiants en sciences ont encore des préjugés, même après 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la science. Il y en a qui ignorent toujours la critique et l'éloge, qui la condamnent,
qui font fuir les gens de cela. Donc voilà pourquoi Cheikh Souleymane Rouhaili nous dit ce serait tellement important qu'on fasse un séminaire dessus. Ce serait tellement bénéfique. Combien ne se sont pas trompés au sujet de la critique et l'éloge, nous dit Cheikh Souleymane Rouhaili, à cause de leur méconception, de leur mauvaise compréhension de ce que c'est réellement que la science du jarh wa ta'dil. De la même façon que nous trouvons des étudiants en sciences qui vont se mélanger les pinceaux, et qui vont s'embrouiller dans la voie des gens de la sunna et du groupe, les tout premiers, les vraies lumières, les vrais jalons sur la route de Ahlus Sunna wal Jama'a, ils vont se mélanger les pinceaux entre les règles édictées par les premiers savants de Ahlus Sunna wal Jama'a et cette voie même qu'empruntent de nombreux savants contemporains qui cheminent sur cette même voie de Ahlus Sunna wal Jama'a. Ils vont mélanger leurs règles-là, authentiques, correctes, justes, avec des règles innovées et inventées par des exagérateurs que le Cheikh Souleymane a appelé Al-Haddadiya. Peut-être que c'est un nom qui a déjà résonné dans vos oreilles. Al-Haddadiya nisbatan ila al-Haddadi. C'est un nom qu'on a donné à une secte d'exagérateurs dans la mise en garde parce que oui, comme pour tout domaine, il y a ces exagérateurs. Nous avons des exagérateurs dans le fiqh, comme on l'a vu. On a des exagérateurs dans le hadith qui vont inventer des hadiths pour soi-disant défendre le prophète, défendre Ali ibn Abi Talib, etc. On a des exagérateurs dans le Coran qui vont tellement exagérer qu'ils vont dire on ne prend que du Coran et le Coran nous suffit, on n'a pas besoin de la sunna. On a des exagérateurs dans tout. Et on a des exagérateurs dans le jarh wa ta'dil. C'est vrai, on n'est pas en train de dire que ça n'existe pas des gens qui ont abusé parce qu'ils ont mal compris ce que c'était que le vrai jarh wa ta'dil, parce qu'ils ont inventé et innové des règles qu'ils imposent aux gens, alors que ces règles-là, on ne les trouve que chez eux et que dans leur esprit étriqué. Donc ils mélangent des règles vraies avec des règles fausses. Ces gens-là, ce sont ceux qu'on appelle Al-Haddadiya. Je vous ai justement parlé tout à l'heure. Malheureusement, certains pseudo-étudiants en sciences qui en plus sont pour certains d'entre eux diplômés de Médine. Et tu les vois, ils se réclament de la salafia et tu les vois plus mettre des bâtons dans les roues de leurs collègues salafis, mettre en garde contre eux pour des erreurs, il a fait telle erreur, mise en garde contre un tel, ne l'écoutez pas, il n'est pas fiable, etc. Tu les entends plus essayer de rabaisser leurs confrères, leurs collègues qui cheminent sur la même voie, plutôt que de condamner la voie des Ikhwan al-Muslimin et de nous montrer quelles sont les têtes parmi eux, les têtes des déviants, condamner le féminisme et nous montrer les têtes parmi les influenceuses, les instagrammeuses, les tiktokeuses qui propagent cette voie. Donc nous avons effectivement même parmi ceux qui se revendiquent de la salafia des exagérateurs qui, comme je vous l'ai dit, sont en train très dangereusement de se rapprocher de la voie des Haddadiya parce que plusieurs raisons dont seul Allah Azza wa Jalla a la connaissance. Nous, on n'est pas là pour ouvrir les cœurs. Est-ce qu'ils le font par jalousie? Est-ce qu'ils le font par leadership? Ils veulent absolument que ce soit eux les numéros 1 de la da'wa salafia francophone, que lorsqu'on fait des listes de tels étudiants à suivre, il faut absolument que son nom il apparaisse dans la liste. Donc je vais faire tomber tous les autres comme ça, il ne restera plus que moi, etc. Allahu a'lam. Quoi qu'il en soit, la résultante et la conséquence, c'est la même. Ils sont dans l'erreur. Ils sont en train de faire fuir les gens de la vérité. Comme l'avait dit le cheikh Aïd al-Shamri, Hafidahullah, combien pensent faire le bien en faisant le mal? Ils éloignent les gens de certains prédicateurs et en réalité c'est de la da'wa de vérité que portent ces prédicateurs qu'ils éloignent les gens. Parce que les gens généralement ils sont simples d'esprit. Ils se disent ah ouais tel frère il est mis en garde. Donc ça veut dire que tout ce qu'il nous a enseigné sur le tawhid, la aqida, le minhaj, depuis toutes ces années, ben en fait c'était faux.
Donc en fait, le vrai, c'est l'inverse de tout ce que j'ai appris avec ce frère depuis 5-10 ans. Et donc forcément, tu vas les retrouver, ils vont complètement abandonner la salafia. À cause de quoi? À cause d'une mise en garde faite à l'emporte-pièce par un frère qui lui-même n'a même pas les compétences pour mettre en garde. Lui-même n'est personne. Lui-même est inconnu. Il est connu de 2-3 collègues à lui, à Médine. Le reste des étudiants le fuient comme la peste. Donc, Cheikh Souleyman, dans cette parole-là, il nous met justement en garde contre ces frères qui sont tombés, malheureusement, dans un extrême. Ces frères étudiants en sciences qui sont tombés dans un extrême. Et c'est pourquoi nous avons absolument besoin de bien étudier ces règles de Jarh wa Ta'dil avec des gens fiables et compétents. Pas des gens qui vont nous apporter des règles inventées pour suivre leur passion et assouvir leur leadership. Cheikh Souleyman nous dit, le Haddadiya, ils ne respectent pas les savants, ils ne les honorent pas à leur juste valeur. Ils essayent même de les faire tomber. Bidouni qawa'id mundabita wala usul sahiha. Ils essayent à tout prix de faire tomber les grands savants, Cheikh Al-Albani, Cheikh Rabi' Al-Madkhali, Cheikh Al-Fawzan. Tu vas les voir, les critiquer et employer des termes comme Murji'a. Lui c'est un Murji, lui c'est un Khariji, lui c'est ceci, lui c'est cela. Ils vont te sortir des règles qui n'émanent que de leur esprit, qui ne reposent sur rien, pour faire fuir les gens de ces savants, et afin que les gens reviennent vers eux, les Haddadi, avec leur secte et leur mouvance déviante. Eh bien, certains étudiants sont en train de cheminer sur la voie des Haddadi, comme je vous le dis. Ils sont en train de faire tomber des étudiants en sciences qui sont connus pour leur sérieux depuis des années. J'ai entendu récemment que ce groupe de Haddadi que je vise, et si je ne donne pas de nom, ça fait des années que je les connais. Ça fait des années que je les dénonce. Mais j'emploie rarement leur nom parce qu'alhamdoulilah, globalement, Allah Azza wa Jal les a plongés dans l'anonymat qu'ils méritent. Donc ils n'ont pas une grande célébrité, une grande renommée, une grande popularité auprès des gens. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de s'associer, de former une petite mafia pour se recommander comme ça les uns les autres, parce que les vrais étudiants en sciences, les grands étudiants en sciences, comme on le dit, ne leur donnent pas l'heure. Ils ne veulent pas justement qu'on les voit à côté d'eux, ils ne veulent pas les fréquenter parce qu'ils savent qu'ils sont en train d'emprunter une très mauvaise pente. Eh bien, ceux-là sont en train de se serrer les coudes pour faire tomber tous ceux qui ne veulent pas rentrer dans leur clan ou obtempérer à leurs directives. Tu dois faire comme si, tu dois mettre en garde contre un tel, tu dois dire la même chose que nous, nous on s'est désavoué d'un tel, tu dois te désavouer d'un tel. Ils sont en train de s'inventer des règles comme ça de mafieux, et c'est allé tellement loin que j'ai entendu, comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, que après s'être fait les dents et les canines sur ma chair, et d'autres frères étudiants en sciences qui sont connus depuis une dizaine d'années, maintenant la prochaine victime qui va bientôt tomber, wallahu a'lam, c'est Mohamed Boura. Apparemment, ils ont envie de le faire tomber parce que voilà, Mohamed Boura, il veut pas les mettre en avant, il veut pas justement qu'on l'affilie à lui. Donc maintenant, c'est la prochaine cible à abattre. Donc on va faire tomber Mohamed Boura, on fait tomber Sami, on fait tomber un tel, on fait tomber Minhaj Droit, on fait tomber Islam Eddy. Il reste qui au final? Ah ben comme par hasard, les 5 mêmes, les 5 petites têtes de la mafia de Médine. Wala hawla wala quwwata illa billah. Moi-même, très récemment, suite à une vidéo, à un extrait qui avait été repris, qui avait fait un peu polémique concernant des cagnottes. Ah, vous avez bien vu que malheureusement, on a 2 groupes à Médine qui ont lancé le même projet de cagnottes. Ils ont récolté énormément d'argent pour investir dans du matériel très coûteux, des loyers très coûteux. Je déplorais que malheureusement tout cet argent, on n'en a pas encore vu les fruits bien sucrés. Il y a des vidéos qui sortent au compte-gouttes depuis maintenant 6-7 mois ou plus,
que cet argent a été collecté. Donc on se dit comment ça se fait qu'on a eu besoin de 20 000, 30 000 euros pour faire une darwa et au final, la seule chose qu'on a eu en échange de nos 20 000 euros, ben, c'est 2, 3, 4 vidéos, etc. Il y a deux groupes distincts. Donc chacun, visiblement, se boycotte. Ils ne veulent pas s'assembler. Moi, j'ai parlé avec certains d'entre eux. Je leur ai dit, mais c'est pas normal. Comment ça se fait que vous ne vous unissiez pas et vous unissiez vos cagnottes et vous fassiez un projet commun? La réponse qui m'a été apportée, c'est on n'est pas dans, entre guillemets, la même optique, la même vision des choses. Donc ne pensez pas que parce que on est étudiant en sciences à Médine, ça veut dire qu'on est tous dans le même moule. On a tous la même vision des choses, on a tous le même objectif, on a tous le même minhaj. Il y a malheureusement des clans, que ce soit à Médine ou ailleurs, il y a des clans. Et donc quand je vous parle de mafia, il ne faut surtout pas penser que je vise tous les étudiants de Médine ou cet étudiant que toi tu aimes bien. Moi j'ai cité aucun nom. Et eux se reconnaîtront. Ceux qui ont des pratiques mafieuses se reconnaîtront. Et ceux qui ont de la clairvoyance parmi vous les reconnaîtront. Et il y a, alhamdoulilah, des étudiants de Médine très nobles, très compétents. On en a déjà recommandé d'ailleurs un grand nombre. On a notre frère Ibrahim Aboul Qasim de la chaîne Apprendre l'Islam facilement. On a notre frère Islam Eddy Lecoq, etc. J'aime beaucoup le frère Diko du musulman et pourtant j'ai jamais échangé avec lui. C'est un diplômé de Médine également. Alhamdoulilah, ne vous inquiétez pas, Médine ne tient pas que sur 5 piliers, 5 personnes, 5 étudiants, et c'est eux qui font la loi, c'est eux qui décident de comment ça se passe. Donc, toutes ces fitanes, comme je vous le disais justement dans cette playlist, les règles de la critique et de l'éloge, je l'avais conclu cette playlist en vous disant, maintenant vous avez les clés, maintenant vous avez les outils pour pouvoir opérer la distinction de vos propres yeux avec vos connaissances. Lorsqu'un nouveau prédicateur vous vient, ou même un ancien, vous saurez à l'aide de ces règles et de ces outils que nous avons étudiés, est-ce que c'est réellement un prêcheur de Ahlus Sunnah wal Jama'a, ou plutôt c'est un prêcheur qui fait partie des Ikhwan al-Muslimin, des Khawarij, des ceci, des cela. De la même façon, lorsque vous voyez des fitanes apparaître, ouais, il y a 2 étudiants qui ont mis en garde contre Mohamed Woura, etc. Vous saurez prendre cette mise en garde et la regarder de vous-même, sur quoi elle repose. Mise en garde sur Sami, est-il fiable? Pas de souci. Sami, c'est pas un prophète, il peut se tromper. Ça se trouve même que, effectivement, elle n'est pas fiable. Mais, je veux vérifier. D'accord, donne-moi. Je regarde le PDF. Ça commence avec une calomnie. Deuxième point, calomnie. Troisième point, le contraire de ce qu'il a dit. Il a dit absolument tout le contraire. On dit on a interrogé tel savant sur un étudiant en sciences qui dit ceci et cela. Le frère l'a dit tout le contraire. Quatrième point, il traduit comme ça alors que ça se traduit comme ça. On se dit mais c'est quoi ce torchon? Et là, avec les règles de Jarh wa Ta'dil, je me dis, mais ça n'a aucun crédit. Mais ça, c'est un torchon de calomnie. Mais là, on voit quel était l'objectif derrière. C'est pas du tout de conseiller la Ummah. C'est pas de réformer même l'individu que soi-disant on est en train de conseiller. C'est juste d'asseoir son leadership. Une vengeance personnelle parce qu'en fait, il y a eu des propos de ce prédicateur qui m'ont pas plu. Parce que moi, ça fait 10-15 ans que je moisis en France. Et comme il avait fait une petite pique en disant, voilà, même les prédicateurs en France, faudrait qu'à un moment ils pensent à faire leur valise. Hein, on va pas, une darwa, on passe pas 20 ans, 30 ans en France à faire darwa dans la même mosquée. Ah, j'ai pas aimé, je l'ai pris pour moi-même, alors que le frère, il visait personne en particulier. C'était des propos généraux. Eh ben hop, mise en garde à l'emporte-pièce. Maintenant, dès qu'on étudie les règles d'Al-Jarh wa Ta'dil, je peux prendre une mise en garde et l'examiner. Et me dire est-ce qu'elle est valide ou pas. Si elle est valide, tant mieux. Tant mieux si elle est valide, elle repose sur des preuves. Ah ouais, là, il a contredit les fondements de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ah oui, effectivement, c'est vraiment quelqu'un qui appelle au ash'arisme. C'est vraiment quelqu'un qui appelle à l'anthropomorphisme. C'est vraiment quelqu'un qui défend ce manhaj dans ses cours. Mais de dire, il a dit tel propos, hein, dans un cours sur 800 cours, il a dit tel propos. Et ça implique cela. Et donc, je vais questionner le shir.
Que dites-vous d'une personne qui dit cela et ça implique cela? Alors que c'est toi qui as déduit cette implication tout seul. Et le cheikh il te dit, celui qui dit cela c'est un ash'ari. Eh ben tu viens, t'es tout content. Ah, regardez, j'ai une mise en garde contre tel prédicateur. En vrai, c'est pas un salafi, c'est un ash'ari. Ben toi, tu sais comment te comporter vis-à-vis de cette mise en garde. Tu sais si elle est bonne à prendre. Et dans ce cas-là, oui, si elle est bonne à prendre, délaisse ce prédicateur, il n'y a aucun souci. Ou bien si tu vois qu'en fait, elle est complètement fausse, elle est obscure, elle est même pernicieuse, venimeuse, et dans ce cas-là, c'est plutôt l'auteur d'une telle mascarade dont tu devrais faire attention et t'éloigner. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je regarde rapidement vos questions.